Sur ce chemin que j'ai parcouru avec Amédée depuis toutes ces années, une des choses importantes que j'ai apprises, c'est vraiment d'apprendre à écouter. En général, dans la vie ordinaire, on ne sait pas écouter. Quand on écoute quelqu'un, on est en train de penser à plein de choses, on est déjà en train de penser à ce que l'on va répondre et on le compare avec nos propres expériences. En fait, on a l'esprit encombré à la fois de nos pensées conscientes, de ce dialogue interne, mental, et aussi de pensées inconscientes qui vont conditionner nos réactions. Et pour pouvoir avancer sur ce chemin, pour pouvoir recevoir des enseignements, il est nécessaire d'apprendre à écouter. Et pour apprendre à écouter, il faut d'abord apprendre à se taire. Et surtout faire taire son mental. En fait, le mental est ce qui pose problème, ce qui crée un obstacle pour pouvoir écouter. Et pour pouvoir bien écouter, il faut donc apprendre à prendre du recul avec son mental et à faire le silence à l'intérieur de nous. Le silence extérieur aide aussi. Et dans mon cheminement, il a beaucoup aidé. Lorsque j'ai rencontré Amédée, je l'ai rencontré à l'île de la Réunion, il vivait des initiations près de la nature et on est souvent partis, je l'ai accompagné lors de ces initiations, lors de randonnées dans la nature. Et dans la nature, ce n'est pas le silence complet, mais on peut déjà goûter au silence dans le sens où tous les sons sont naturels, ils sont harmonieux et il y a vraiment beaucoup d'espace pour ce silence. Et c'est en me connectant à ce silence de la nature que j'ai commencé à me rappeler de ce silence intérieur. Et ce silence intérieur, il est vraiment le préalable pour pouvoir recevoir les enseignements. Parce que lorsque on rencontre un éveillé et qu'il nous communique son expérience, puisque c'est comme ça que l'enseignement se passe, c'est une transmission qui est vivante et qui se fait sur la base d'une expérience. Pour pouvoir écouter ce qu'il a à dire, on a besoin de créer suffisamment d'espace et de silence à l'intérieur pour pouvoir permettre à ces paroles, aux mots qu'il va nous dire et aux paroles qu'il va prononcer, on va leur permettre de nous toucher intérieurement. Et c'est ce qui s'est passé, en fait, c'est ce que j'ai vécu et qui m'a permis de recevoir ces enseignements dès le départ, cette capacité donc d'écoute que j'avais par ma nature et qui est plus introvertie que extravertie, donc c'était plus facile pour moi d'écouter, mais malgré tout j'ai eu beaucoup à cheminer pour apprendre à faire taire ce mental et pour accéder à ce silence intérieur. Et ce que j'ai découvert à ce moment-là, c'est que lorsque le maître nous parle, à travers les mots qu'il dit, il véhicule une énergie, il véhicule une expérience, il véhicule des enseignements. Donc les mots ont une importance et ces mots nous permettent d'entrer en résonance avec ces enseignements, d'être touchés. Et en même temps, il y a quelque chose de subtil qui se passe, c'est que le silence véhicule aussi une énergie, véhicule des enseignements. Et ce silence permet de recevoir ces enseignements à un autre niveau, plus profond, c'est-à-dire d'écouter, non pas avec notre tête, avec notre mental, mais d'écouter avec notre âme, notre cœur, notre intuition. Et j'ai souvenir de moments très particuliers où, lors d'initiation, j'ai vraiment reçu cet enseignement dans le silence, grâce à cette écoute. Et en particulier, un moment qui m'a beaucoup marqué, c'est lorsque j'ai vécu cette initiation où j'ai reçu mon nom spirituel de Brinda. Je m'étais isolée pendant 3 jours, j'avais jeûné, j'avais beaucoup médité et j'étais quasiment dans le silence tout le temps. Et à ce moment-là, j'ai eu une révélation. À un moment, il s'est passé quelque chose qui s'est déclenché en moi et j'ai vraiment eu la claire perception qu'il ne m'était jamais rien arrivé, qu'il ne s'était jamais rien passé. Et donc j'ai eu la perception du point de vue de mon âme, de ma conscience. Et donc j'ai vécu cette dissociation avec le personnage social, avec la personnalité, et j'ai pris conscience de cette dimension spirituelle. Et suite à cette expérience, quand j'ai revu Amédée et que je lui ai raconté, je lui ai expliqué
ce que je venais de vivre, ce que je ressentais, je me suis rendu compte que j'avais besoin de très peu de mots pour lui expliquer, pour lui raconter. Et lui, il me répondait aussi avec très peu de mots. Et en fait, la plupart de nos échanges se faisaient en silence. On a passé de longs moments en silence ce jour-là. Et il y a eu vraiment un échange très profond qui s'est passé dans cette connexion intérieure, dans ce silence partagé, je vais dire. Et je me suis rendu compte aussi de quelque chose, c'est que je n'avais fait l'expérience à différents moments sur ce chemin, mais là j'en ai fait vraiment l'expérience de façon très importante, je dirais magistrale, c'est que le maître en fait nous prépare à faire le vide de nos pensées, à faire le vide de notre esprit, de notre mental, pour pouvoir se connecter à ce silence intérieur. Et dans ce silence intérieur, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on perçoit très clairement la voix de notre intuition et on se connecte à notre conscience. Et c'est grâce à cette écoute qui se fait d'abord vis-à-vis de l'enseignant, vis-à-vis du maître, en apprenant à écouter ce qu'il dit et à le recevoir sans y opposer de pensée, de discussion, d'analyse, mais en écoutant, en accueillant simplement ce qui vient. Ça nous prépare à créer cet espace en nous, ce silence intérieur, pour s'ouvrir à notre propre intuition et, le moment venu, à pouvoir vivre cette connexion avec cette dimension spirituelle. Et ensuite, la vivre de plus en plus, c'est-à-dire en pouvant se sentir accompagné, en ayant la possibilité d'entendre ce silence intérieur, c'est en fait le silence duquel jaillissent les enseignements, jaillissent les intuitions, jaillit la connaissance, le fait vraiment de savoir les choses intuitivement, clairement. Et cette relation avec le maître et cette qualité d'écoute que l'on apprend à cultiver, en tout cas ça a été mon expérience, m'a permis progressivement de m'ouvrir à cette intuition et de pouvoir entendre aussi la voix de mon intuition, la voix de ma propre conscience.